Merci d'être connecté à Merci pour servir Jésus. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver sur cette chaîne-là dédiée spécialement euh, aux malades. Voilà. Et comme on l'a dit, notre mission, c'est de prier essentiellement pour tous ceux qui sont malades afin que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth opère des miracles. Donc, si on t'a dit que tu ne pourrais plus guérir, on t'a donné un pronostic vital de 2 mois, 4 mois, 1 an, je ne sais pas combien de temps, parce que on te dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Cette chaîne est la bienvenue parce que ici, nous voulons vous dire que Jésus-Christ est capable de faire des miracles. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te libérer. Donc, nous avons des vidéos chaque semaine. Nous avons des moments de prière chaque semaine dédiés à des maladies spécifiques. Et donc, aujourd'hui, Dieu me met à cœur de véritablement me tourner vers cette maladie qu'on appelle la drépanocytose, qui est la première maladie génétique au monde et qui tue des millions de personnes chaque année. Voilà. Cette maladie est caractérisée tout simplement par une anomalie au niveau des globules rouges, hein, qui se déforment, qui prennent la forme d'une faucille et qui ont une difficulté, de passer à travers les vaisseaux sanguins. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que même si cette maladie est dite inguérissable, hein, Jésus est capable de pouvoir te guérir. Sur tes larmes, merci d'être connecté à cette chaîne. Et merci parce que la parole de Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu. Et je vais vous lire pour vous encourager et vous motiver réellement à véritablement mettre votre foi en Jésus-Christ. Je vous lirai ce passage qui est dans la Bible, dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu 4, à partir du verset 23. La Bible dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans la parole de Dieu dit que Jésus guérissait toute maladie, il guérissait toute infirmité. Donc, Jésus guérissait les maladies génétiques. Voilà, les maladies génétiques. C'est vrai que tu as reçu ces hémoglobines S là, soit de ta mère, soit de ton père. Tu as reçu de tes deux parents dans les cas un peu sévères de la drépanocytose, qui est la drépanocytose avec la forme SS. C'est vrai que tu l'as reçu de tes parents, hein, et on ne te donne pas plus de 20 ans à vivre. Mais je voudrais te dire ce soir, je voudrais te dire ce matin, dépendant de lieu où tu te trouves, que Jésus-Christ guérissait toute maladie. Donc Jésus guérit la drépanocytose. Tout ce que tu as à faire, si tu n'es pas chrétien, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Et ensuite, de mettre ta foi en Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ va faire le miracle dans ta vie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, avant qu'on ne continue, nous allons vous donner cette opportunité-là de donner votre vie à Christ, de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en faisant cette prière. Vous allez dire avec moi, après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je ne t'ai jamais servi. Je reconnais que je me suis opposé à toi. Mais en ce moment précis, je vais te demander pardon pour tous mes péchés. Je vais te demander pardon pour toutes mes transgressions. Je vais te demander pardon pour tout ce que j'ai fait contre toi. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi. Lave-moi par ton sang et accepte-moi comme ton enfant. Au nom de Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je remets mon âme, mon esprit et mon être entier entre les creux de tes mains. Et je prie pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je me
répands de tous mes péchés. Je décide de marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, merci d'avoir fait cette prière avec moi. Vous êtes désormais enfants de Dieu. Et si vous n'avez pas une église, nous vous invitons à aller dans une église où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa vérité. Et ça vous permettra de grandir dans la foi. Donc, comme je le disais, nous allons parler de la drépanocytose. Je ne vais plus dire quelque chose ensemble. Regardons cette vidéo à titre éducatif. Et après ça, nous allons prier contre la drépanocytose. La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. La drépanocytose est présente sur tous les continents. Elle touche en particulier les populations noires, métisses et indiennes. En France, la drépanocytose concerne plus de 20 000 patients connus. Les départements d'Outre-mer et l'Île-de-France sont les plus touchés. À Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le docteur Étienne Julan est responsable du Centre caribéen de la drépanocytose. Elle participe à la recherche et l'évolution du traitement de cette maladie depuis les années 80. La drépanocytose est une maladie génétique. C'est d'ailleurs la maladie génétique la plus fréquente dans l'ensemble de l'espèce humaine. Alors, c'est une maladie qui affecte le sang, et plus particulièrement dans le sang, les globules rouges, à l'intérieur desquels donc, on trouve l'hémoglobine. Et donc, dans la drépanocytose, l'hémoglobine, elle est malade. Les globules rouges du malade vont se déformer pour prendre cette forme en fossile. Et le résultat est que ces petits globules rouges en forme de fossile, rigides, vont provoquer des occlusions dans les petits vaisseaux. Et donc, conséquence pour le patient, ça va être le sang qui n'arrive pas correctement au niveau des organes. Et donc, c'est une source de douleur, plus ou moins fréquente, plus ou moins intense. Et puis, à côté de ça, il y a toute une série de complications qui peuvent survenir du fait de ces occlusions dans les petits vaisseaux. Donc ça peut toucher le cerveau, le poumon, le rein, etc. La majorité de la population a une hémoglobine normale AA. Les porteurs du gène de la drépanocytose ont une hémoglobine AS. Les malades de la drépanocytose sont porteurs de deux gènes S. Ils ont une hémoglobine SS. La transmission de la maladie se fait lorsque les deux parents porteurs AS transmettent le gène S à l'enfant. Il sera drépanocytaire SS. Si les deux parents sont drépanocytaires SS, l'enfant sera obligatoirement malade de la drépanocytose. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir sauf mise en place de traitements particuliers chez certains malades. Et donc, elle nécessite, cette maladie, un dépistage le plus précoce possible, un diagnostic le plus précoce possible, une prise en charge tout au long de la vie, mais une prise en charge adaptée à la maladie. La drépanocytose se soigne mieux aujourd'hui en Europe, dans la Caraïbe et aux États-Unis, grâce à la recherche, la prévention et la prise de nouveaux médicaments plus efficaces. Le traitement par une greffe de moelle osseuse permet aussi, dans certains cas, de guérir de la drépanocytose. Bien-aimés, comme vous venez de suivre dans la vidéo, la drépanocytose est une maladie génétique qui affecte beaucoup de Noirs, beaucoup de Métis, beaucoup de personnes dans le monde entier. Et c'est une maladie qui est caractérisée par de douleurs intenses dues au fait que les hémoglobines ont une difficulté à passer dans le petit vaisseau. Et ça peut créer des complications graves, des complications au niveau du cerveau, du poumon, des reins, donc créer d'autres maladies encore, créer une autre prise en charge. Mais je voudrais vous dire ce soir ou ce matin, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que Jésus-Christ fait des miracles. Et si vous avez constaté, il a été dit à la fin de ce petit documentaire-là que certaines personnes, pour retrouver la guérison, on leur fait ce qu'on appelle une greffe de la moelle osseuse pour leur donner cette lueur d'espoir-là, d'avoir des globules rouges qui sont sains, qui sont bien portants et qui pourront circuler facilement dans le sang. Mais je voudrais vous dire quelque chose, que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu
qui a créé les globules rouges. C'est Dieu qui a créé la moelle osseuse. Et ce Dieu-là va changer ce soir ta moelle osseuse qui produit des mauvais globules rouges. Ce Dieu-là va changer cette moelle osseuse. Il va faire une greffe spirituelle. Et ces hémoglobines qui sont malsaines, ces hémoglobines qui sont SS, vont être transformées en hémoglobine AA au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais que tu fermes tes yeux et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va faire son miracle dans ta vie. Père, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui sont malades de la drépanocytose, tous ceux qui ont des crises de drépanocytose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour que tu leur apportes la guérison à cet instant précis. Seigneur, ceux qui sont sur les lits des hôpitaux, qui sont hospitalisés pour une drépanocytose, Seigneur, je proclame à l'instant que les crises s'arrêtent, que les crises s'arrêtent. Ces personnes vont commencer à se sentir mieux parce que Dieu des armées Jésus-Christ, tu vas changer la forme anormale de ces globules rouges en une forme normale à l'instant même. Et ces personnes vont se sentir mieux. Ces personnes vont se sentir en bonne santé. Ces personnes vont se sentir à l'aise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je loue et je glorifie ton nom parce que la moelle osseuse qui produit, je vais dire, Père, de mauvais globules rouges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu permets que cette moelle osseuse, par la puissance de Dieu, reçoive un changement, qu'elle soit changée totalement, qu'elle soit remplacée totalement par une nouvelle moelle osseuse au nom de Jésus-Christ. Et leur moelle osseuse va produire de bons globules rouges, On ne parlera plus d'hémoglobine SS dans leur vie. On parlera, Seigneur Jéhovah, je répète, d'hémoglobine AA. Je maudis la drépanocytose et je chasse la drépanocytose du corps de tous ceux qui sont malades. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que ces frères et sœurs qui souffrent de la drépanocytose sont guéris à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai prié. Amen. Dieu vous a guéri de la drépanocytose. Comportez-vous comme étant guéri par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la grâce du Seigneur et la bénédiction du Seigneur soient sur vos vies. Partagez ces moments de prière à tous ceux qui sont malades et Dieu va faire son miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur veille sur vous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que sa grâce soit sur vos vies et que vous vous portiez essentiellement en bonne santé en 2025 dans le nom de Jésus-Christ. Connectez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. À plus. Merci Seigneur. Amen.